Bonjour Laurine. Bonjour Virginie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à tout le monde qui tu es, ton âge, ta situation personnelle, histoire qu'on en sache un petit peu plus sur toi? Alors du coup, moi je m'appelle Laurine, j'ai une auto-entreprise, c'est Let's Party, ça s'appelle. J'ai 22 ans et je suis en couple mais pas mariée, pas d'enfant, un chien, ça compte les dog moms. C'est pas mal déjà. Où tu te trouves actuellement, c'est-à-dire ton projet professionnel, donc de là où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui et ton projet idéal? Alors moi j'ai toujours voulu être dans le monde de l'événementiel, donc j'ai commencé par un CAP pâtisserie. Ça s'est très mal passé avec mon patron de l'époque, donc j'ai fait une dépression, etc. Et je suis partie dans le monde de la fleur, toujours dans cette idée de traiteur, pâtisserie, fleurs, mariage quoi. Et ça m'a plu, j'ai découvert une passion, mais c'était pas, au bout d'un moment ça m'a plu autant plus. Je voulais plus que ça. Et un jour je suis partie avec un sac à dos en Polynésie. À mon retour je me suis dit c'est le moment de se lancer ou jamais. Donc du coup j'ai cherché un peu les formations et je suis tombée sur ta formation et je me suis dit c'est parti, c'est le moment ou jamais. Ouais, c'est le moment. Parfait. Et du coup, quelle est ta situation aujourd'hui? Tu as parlé de ton entreprise, est-ce que tu peux juste dire ce que tu fais, ce que tu es? Alors du coup, mon auto-entreprise, je l'ai ouverte en juin et mon but c'est de faire d'être spécialisée dans le mariage principalement, de faire et de l'organisation et de la coordination. Et après, je suis aussi event planner en faisant des anniversaires, baptême, baby shower, voilà, tout type d'événements. Mais quand même, mon domaine d'activité serait vraiment le mariage principalement. Parfait, très bien, c'est bien résumé, j'ai compris là où tu voulais aller dans ton projet idéal. Alors, le sujet du jour dont on va voir avec toi et que tu vas découvrir, apprendre à avoir confiance et à se sentir légitime. C'est un sujet qui revient très souvent. Beaucoup. Sur tous les élèves, je l'entends très souvent. Et en fait, c'est fait. Le doute que vous avez à l'intérieur de vous-même, les peurs que vous vous infligez, toujours de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable d'y arriver ou de se créer des propres peurs qui n'existent nulle part et s'en inventer. Et ça t'empêche d'aller de l'avant, ou pas après, mais tu as toujours des freins quand même. Ouais, c'est clair. Et du coup, on va voir avec toi comment surmonter ces sentiments ou comment tu arrives à les surmonter et tu vas essayer d'aider les autres aussi qui en ont certainement besoin. Alors, peux-tu partager une expérience personnelle où tu as dû surmonter ce doute et apprendre à te faire confiance? Confiance en soi, légitimité. Donc, personnel, mais ça peut allier au professionnel. Ah bien sûr, tout à fait. Et quand j'ai décidé de quitter mon entreprise où j'étais dans les fleurs pour partir sans rien prévoir comme ça à l'autre bout du monde, je me suis dit je sais pas ce que tu fais mais fais-le. Donc j'ai pris les billets sur un coup de tête et j'y suis allée. Seule, tu as dit que tu étais partie? Je suis partie avec mon ex-conjoint, mais voilà, je suis très leader, donc j'ai tout organisé, tout géré, mais après c'est vrai que ça se faisait beaucoup au jour le jour. Donc déjà à ce moment-là, je me suis dit vas-y, fais-toi confiance, t'en as besoin, fais-le. Et après, quand j'ai décidé d'ouvrir mon auto-entreprise et de me lancer pareil comme ça, sans trop savoir où j'allais finalement. Complètement. Et tu as tes proches qui ont suivi le mouvement ou tu... Ouais, j'ai de la chance d'être bien entourée et d'avoir une famille qui a confiance en moi et qui me pousse. Ça aide. Ouais, ça aide. Pour avoir confiance en soi-même, je pense que ça aide d'être entouré. D'avoir une famille qui soutient beaucoup derrière ou même des proches, ça fait du bien. Tout à fait. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as la sensation de ne pas avoir confiance en toi ou est-ce qu'il y a des signes qui feraient dire que tu n'as pas confiance en toi dans ton projet professionnel aujourd'hui ou pour aller de l'avant ou... C'est vrai que souvent, j'essaie de positiver un maximum et de me dire mais la vie fait que tu y arriveras si c'est ton domaine, etc. Mais c'est vrai que souvent, des fois, j'ai des petites idées comme ça qui viennent en tête et qui me disent mais j'y arriverai jamais, il y a beaucoup de monde sur ce secteur et puis comment est-ce que moi à mon âge, je suis jeune, je vais conseiller un couple qui a 30, 35 ans, 40 ans, est-ce qu'ils vont me faire confiance? Voilà, c'est des idées quand même qui reviennent. Ça s'appelle de ne pas se sentir légitime, clairement. Voilà, exactement. Mais c'est ça, on est complètement dans le thème. Oui. Donc ce sont des défis que tu rencontres au quotidien, c'est-à-dire d'être confronté toujours à te dire qui je suis moi pour faire ça. Et ça a été dans tous les travaux que j'ai eus parce qu'à chaque fois, je me suis retrouvée même à gérer des boutiques, etc. avec des employés qui étaient plus âgés et je me suis dit je suis qui moi pour leur dire fais ci, fais ça. Quel âge tu as, Laurie? J'ai 22 ans. Effectivement. Ouais. Oui, donc c'est... Ça se comprend aussi. Voilà. Mais bon, après, à force de faire, on prend l'expérience. J'ai envie de dire, ça fait longtemps que je travaille pour le coup. Donc, tout à fait. Oui, 22 ans. Et puis, partir en Polynésie seule, on va dire, en quelque sorte. Ça forge. Se lancer dans l'entrepreneuriat. Franchement, déjà, mes respects pour ça. La légitimité, je pense que tu peux largement l'avoir. Après, c'est normal, il y a toujours une part de confiance qu'on n'a pas. C'est logique. Est-ce que ce sont tes expériences passées qui t'influencent?
Oui, je pense qu'il y a toujours une part du passé qui influence tes choix de les vie, choix, l'avenir, ouais. les doutes, l'expérience bonne ou mauvaise qu'on a pu vivre et qui influence forcément. Hein. Est-ce que pour toi, il y a des obstacles, ou tu en identifies plusieurs peut-être dans ton passé ou aujourd'hui, qui t'empêcheraient d'avancer sur des projets plus d'avenir, hein, sur ton projet idéal? Je sais pas trop si honnêtement il y a quelque chose qui me freine, peut-être inconsciemment, mais là tout de suite j'essaie d'avancer, de pas y penser et voilà. Ok, c'est un bon moyen d'aller de l'avant. Ouais, c'est ça, j'essaie de foncer quoi. Qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui dont tu pourrais être fière? Parce que ça peut toujours aider à avoir confiance en soi et se sentir un peu plus légitime. Je suis fière déjà du chemin que j'ai parcouru en une année, là, quasiment, d'avoir pu me lancer, d'avoir fait la formation, d'avoir ouvert mon auto-entreprise et de démarcher un maximum. Même ça paraît tout bête, mais d'avoir fait mon shooting d'inspiration, d'avoir organisé une première soirée avec des prestataires qui m'ont fait confiance. Tout ce chemin-là, c'est quelque chose dans lequel j'aurais jamais imaginé il y a un an. Ou alors c'est vraiment dans mes rêves en me disant imagine, t'arrives à faire ça et voilà, d'avoir et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et ça, franchement, c'est quelque chose dont Oui, tu peux, clairement. Je te confirme, tu peux. Et pourquoi tu ne le serais pas justement? Tu me l'as dit au départ, je me sens pas légitime des fois par rapport aux clients. Pourquoi? Mon âge. C'est juste ça qui te... C'est beaucoup mon âge et le fait de me dire, mon âge, le manque d'expérience entre guillemets, j'ai jamais... je débute dans le monde du mariage, donc... tu avais un pied dedans dans les fleurs aussi. Voilà, j'avais un grand pied dedans dans les fleurs et le traiteur, mais en termes d'organisatrice, d'organisation vraiment. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait peur, ou vraiment, tout simplement de me dire, il y a beaucoup de monde dans ce milieu, Bon, après, j'ai appris justement qu'on est toutes différentes, on fait toutes des choses différentes, et qu'on a un feeling tous différemment vers les gens, chacun a son feeling, donc je me dis qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde, ça j'ai réussi à me faire à l'idée maintenant, et c'est vrai que ça a été pour le coup des freins aussi, de me dire... Ton âge et la concurrence. Mon âge et la concurrence. Ok, bon, oui, très bien. Est-ce que, parce que, bon, c'est vrai que quand on est jeune, en général, là tu t'es formé, donc ça t'a donné une certaine légitimité. Vraiment. Et la deuxième étape, ça faisait partie du conseil, bon je reviendrai dessus, c'est le shooting inspiration. Parce que le shooting inspiration, ça te permet d'agir, de trouver tes prestataires. Et en fait, la légitimité, tu la gardes, tu arrives à l'obtenir comme ça, tu vois. Ça, tu prends confiance en toi parce que tu te dis, en fait, les gens, ils ont dit OK en faisant du partenariat avec moi. Et donc, pour toi, tu as 22 ans, pour la personne, tu vois. Donc en fait, tu te dis pourquoi les clients ils suivraient pas quoi finalement. Non, donc c'est bien, tu as bien fait de le faire. Et puis bon, après l'expérience aussi, tu apprendras, j'imagine, quand tu feras tes premières prestations en coordination, ça te donnera Enfin, moi je trouve qu'en tout cas, t'es une personne qui respire, on va dire, la confiance en soi. Et... non mais c'est vrai, pour le coup, 22 ans, Laurine... Après, j'ai vécu plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'en suis arrivée là aussi, je pense. Hein, il y a des grandes chances, tout à fait. Mais tant mieux alors si je... moi je te le dis parce que je le pense très sincèrement. Il y a forcément, de toute façon, malgré tout, il y a forcément un frein, une peur, une crainte derrière ça. Est-ce que tu peux l'identifier? Alors oui, ton âge, soit, ça c'est une... On va dire que c'est toi qui penses que les gens, le fait que tu sois jeune, ils ne viendront pas vers toi. Mais si tu es coordonnée, organisée et que tu es rassurante et qu'ils ont le feeling, je vois pas pourquoi, que tu aies 22 ans ou 30, ils en ont aucune idée. Ouais, mais moi je me pense. Oui, ça te met la barrière. Ça m'a mis la barrière. Pour le coup. Maintenant, je commence à l'avoir. Le fait, comme je disais, d'avoir fait le shooting et d'avoir vu qu'il y ait des gens qui me faisaient confiance, ça m'a un peu. Tranquillisé. Voilà, ça m'a calmé un peu, je me suis dit, bon, ils me font confiance, comme tu disais, pourquoi les mariés ne le feraient pas? En fait, c'est l'expérience finalement. C'est ça, en fait, c'est l'expérience. Je pense qu'au fur et à mesure où tu fais des choses et où tu vois par ta propre auto-entreprise que t'inspires confiance, que les gens viennent vers toi, tu as des demandes, etc., je pense que c'est ça qui t'aide à prendre confiance à chaque fois. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment c'est de voir qu'en fait, les gens te demandent des choses. Quoi. Donc ça, à ton avis, quel conseil à toi-même pourrais-tu donner pour pallier à ce problème? Donc, si jamais tu devais t'en donner un par rapport à sois plus légitime, Laurine, et confiance en toi, Laurine. Le conseil, c'est, si je réfléchis, c'est dans le tête, c'est ce préjugé d'âge, de dire t'as peut-être que 22 ans, mais dans ta tête t'as pas 22 ans, donc vas-y, lance-toi, t'inspireras confiance. Et puis de toute façon, si c'est ton chemin, tu y arriveras. Quoi, et puis si tu es fière de toi pour ces raisons-là, voilà. Donc ça peut t'aider aussi. Si tu vois que pour le moment toutes les portes sont ouvertes, c'est que tu es sur la bonne voie, donc vas-y, et puis n'hésite pas. Très bien, c'est un bon conseil à toi-même. Je pense qu'on prend pas de risque, on n'a rien sans rien. Quoi. Si on prend pas de risque dans la vie, on n'avancera jamais, donc je pense que c'est ça, prends le risque. Très bien, prends le risque, Laurine, très bien. C'est ça, prends le risque, Laurine.
Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place à partir d'aujourd'hui pour aller de l'avant? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Des choses simples, du quotidien, sans te poser de questions, rester déterminé. Arrêter de me poser toutes ces questions, continuer sur ma lancée. Mais tu vois, c'est facile à dire après, mais il faut le mettre Arrête en pratique. Arrête de te poser ces questions, Laurie. Non, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ou dès que tu réfléchis, est-ce que tu peux pas t'imposer un truc à toi-même? Je pense que je pourrais vraiment me dire, dès que j'ai trop de pensées de ce sens-là, me dire, bon allez, ça suffit, regarde ce que tu as fait, regarde ton parcours, regarde ce que tu as réussi à faire, où tu en es. Et puis il n'y a pas de raison que ça continue pas dans ce sens-là, tant que je garde la motivation et l'envie. Oui, complètement, tout à fait d'accord. Quel mot, phrase de fin as-tu envie de partager aux autres? Je pense qu'il faut croire en ses rêves, vraiment, parce que moi, c'est depuis toute petite, je disais à tout le monde, je vais faire wedding planner. Tout le monde me disait, mais c'est un métier qui n'existe pas, ou alors il y a trop de demandes, tu n'y arriveras jamais. Si, je ferai ça, maman, tu verras. Quand j'étais petite, si elle le voit d'ailleurs, elle va me dire, t'es sérieuse? Non, mais oui, non, c'est croire en ses rêves et avec la persévérance, vraiment, et l'envie. Le travail, la persévérance, l'envie. Et la patience, parce que ça prend du temps, mais si on ne se décourage pas, on y arrive. Donc pour moi, c'est vraiment persévérance, courage, patience et croire en ses rêves. C'est bien, c'est un joli conseil à donner aux autres. Moi, par rapport à mes conseils que j'aurais pu te donner, si c'était... voilà. Mais en fait, il y a des trucs que tu as déjà fait, parce que c'est vrai que pour avoir confiance en soi, se sentir plus légitime, il faut avoir de l'expérience. Donc, et le shooting inspiration, ça passe par là. Je sais que c'est récent, tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, ça donne de la confiance parce que ça te permet de pratiquer dans ton domaine d'activité. Donc de voir en fait que les autres, ils sont contents de ce que tu leur proposes dans ton travail, de tes outils que tu vas mettre en place, dire waouh, ce que tu as réalisé, c'est trop bien, ce que tu avais imaginé. Et en fait, toi, tu vas prendre de la gratitude, tu vois, et puis le fait d'avoir des compliments, ça donne de la confiance aussi. Donc en fait c'est hyper complet et donc après tu as des visuels que tu peux exploiter et puis les gens trouvent ça joli, ils aiment tes stories, ils aiment tes publications et du coup tu as envie d'en faire un autre parce que tu te dis bon ça a l'air si facile finalement alors qu'au début ça te paraissait impossible et c'est comme ça que tu arrives à obtenir. Après c'est des choses du quotidien aussi mais moi pour moi c'est déjà ça, donc tu l'as dit et tu l'as fait et c'est très bien. Et après c'est pratiquer dans son domaine d'activité, c'est-à-dire vivre dans le milieu qu'on a choisi, c'est-à-dire tout le temps. Tous les jours, on a choisi le mariage ou l'événementiel en général. Il faut manger, boire, événementiel. Ça, c'est clair. Donc voilà, faire des rencontres, du réseau, voir des prestataires qui font la même chose que nous ou des personnes qui font le même métier que nous, c'est rassurant. Ou dans d'autres domaines d'ailleurs, enfin peu importe. Après ça, c'est continuer toujours à rester informé, faire des stages, faire des coordinations. Bon, tu as le milieu du fleur, mais dans les fleurs, c'est bien. Et après, dans la coordination, ça serait bien aussi. Tu vois un peu l'envers du décor, ce que font les autres, comment. Et puis ça va te conforter. Beaucoup, voilà, puis ça va te conforter dans tes choix aussi, de dire oui, en fait, je suis faite pour ça. Et puis en fait, c'est pas si compliqué quand tu le vois de l'extérieur, quand tu assistes. Bon, voilà. Et après, continuer à se former, écouter des podcasts qui vont te. Alors, ce qui est intéressant aussi, je le dis sur n'importe quel sujet, mais par exemple, quand tu écoutes t'as pas confiance en toi, un doute, t'as dans une période un peu basse, on a toujours des périodes un peu comme ça, un peu hautes, un peu basses. Et tu te dis, j'ai pas confiance en moi ou je manque de légitimité à ce moment-là. Par rapport à ton âge, j'en sais rien. Tu le tapes sur le podcast, des fois, tu vois, dans la barre de recherche, et ça va te proposer plein de podcasts. Et après, tu les écoutes. Moi, je le fais. Par la prise de décision, je l'avais fait, parce que c'est vrai que des fois, tu te dis, tu as besoin d'écouter des techniques, on va dire, à mettre en place pour aller de l'avant. Donc ça peut aider aussi. Faire du coaching aussi, ça aide. Enfin bon, voilà, faut pas rester seul mais bon, j'ai l'impression que ça va, tu t'en sors plutôt ça va, bien. J'essaie, mais c'est vrai que c'est toujours des conseils qui sont bons après. Mais je pense que ça va quand tu seras en haut et puis quand ça sera en bas, tu vas te le remettre en question. Ah mais ça c'est souvent ça de toute façon. Je sais que quand ça va, quand ça va pas, ça va pas. Exactement, c'est tout à fait l'idée. C'est pour tout le monde pareil. Écoute, je te remercie Laurine pour ton partage sur le sujet. Merci pour ta bienveillance, ta détermination à ton âge et écoute, je te souhaite un beau parcours professionnel. Merci de m'avoir permis d'avoir cette opportunité et ça m'a fait plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Merci Laurine.